toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur 14 TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel, Angelus. Le pape François dénonce les tentations de la vanité et de l'hypocrisie. Dans le magistère local, poursuite des messes d'installation des curés de paroisse dans l'archidiocèse de Libreville. Dans le magistère local toujours, messe de rentrée pastorale à la cathédrale Saint-Louis de Port-Gentil, c'était le dimanche 7 novembre 2021. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Au cours de l'Angelus de ce dimanche 7 novembre 2021, le pape François est revenu sur l'extrait de l'évangile de Saint Marc, dans lequel Jésus observe le contraste entre l'attitude des scribes au temple de Jérusalem et l'humilité de la veuve qui offre le peu qu'elle a. En offrande, ce sont les deux symboles du comportement humain. En regardant ces deux attitudes, il faut savoir s'y situer en vérité, déclare le Saint-Père. Jésus observe ce qui se passe dans ce lieu, le lieu le plus saint de tous, et voit comment les scribes aiment se comporter pour être remarqués, pour être salués et vénérés, et pour avoir les places d'honneur. Et Jésus ajoute qu'il dévore les biens des veuves et prie pour être vu. En même temps, ses yeux aperçoivent une autre scène. Une pauvre veuve, précisément une de celles qui sont exploitées par les puissants, et qui jette dans le trésor du temple tout ce qu'elle avait pour vivre. Ainsi le dit l'Évangile. Elle jeta dans le trésor du temple tout ce qu'elle avait pour vivre. L'Évangile nous présente ce contraste saisissant. Les riches, qui donnent leur surplus pour être vus, et une pauvre femme, qui, sans en avoir l'air, offre tout le peu qu'elle a. Deux symboles de comportement humain. Jésus regarde ces deux scènes, et c'est précisément ce verbe « regarder » qui résume son enseignement. De ceux qui vivent la foi avec duplicité, comme les scribes, nous devons regarder pour ne pas devenir comme eux. Tandis que la veuve, nous devons la regarder pour la prendre comme modèle. Arrêtons-nous un instant sur ce point. Méfions-nous des hypocrites et regardons la pauvre veuve. Tout d'abord, se garder des hypocrites, se méfier d'eux, c'est-à-dire être vigilant pour ne pas fonder notre vie sur le culte de l'apparence, sur l'extériorité, sur le soin exagéré de notre propre image. Et surtout être attentif à ne pas plier la foi à nos propres intérêts. Ces scribes ont couvert sous le nom de Dieu leur propre vanité. Et pire encore, ont utilisé la religion pour s'occuper de leurs affaires, abusant de leur autorité et exploitant les pauvres. Là aussi, nous voyons qu'un tel comportement, nous le voyons dans tant d'endroits, c'est celui du cléricalisme. Être au-dessus des humbles, les exploiter et se sentir parfait. Voilà le mal du cléricalisme. C'est un avertissement pour tous les temps et pour tous, Église et société. Ne profitez jamais de votre rôle pour écraser les autres. Ne vous enrichissez jamais sur la peau des plus faibles. Et soyons vigilants, de peur de tomber dans la vanité, et de ne pas faire une fixation sur les apparences, de perdre la substance et de vivre dans la superficialité.
Demandons-nous, dans ce que nous faisons et disons, voulons-nous être appréciés, gratifiés, ou voulons-nous être au service de Dieu et du prochain, en particulier des plus faibles? Méfions-nous des faussetés du cœur, de l'hypocrisie, qui est une dangereuse maladie de l'âme. C'est un double jugement, comme le dit la parole, juger par-dessous, apparaître d'une certaine manière et juger derrière avec un autre mode de pensée. C'est une duplicité. Dans l'archidiocèse de Libreville, le samedi 6 novembre 2021, à la paroisse Saint-Joseph de Lalala, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a présidé la messe d'installation du nouveau curé, l'abbé Jean-Paul Chimato. Cette installation s'est faite en présence des prêtres, des religieux et religieuses, des fidèles et des membres de la famille. Père, veuillez me bénir. Monsieur l'abbé Jean-Paul, par moi, votre évêque, Dieu vous donne la mission de proclamer la parole de Dieu dans cette paroisse dont vous êtes désormais le curé. Que Dieu le Père vous donne la générosité de l'annoncer à tous. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous associe à sa prédication du royaume. Que l'Esprit Saint et sa puissance soient en votre cœur et sur vos lèvres pour que vous annonciez dignement et saintement l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Du côté de la paroisse Sainte-Croix d'Aléna-Kiré, où l'abbé Siméon Otsagé, nouveau curé, a été également accueilli par la communauté paroissiale. Cela s'est déroulé au cours d'une messe célébrée par l'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Ibaba. Il faut retenir que la durée du mandat d'un curé de paroisse est fixée à 3 ans renouvelables. Le Père vous donne la générosité de l'annoncer à tous. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous associe à sa prédication du royaume. Que l'Esprit Saint et sa puissance Le clergé du Moyen-Ogooué et de la route était en recollection ce lundi 8 novembre 2021 à la paroisse Saint-François-Xavier de Lambaréné. Cette récollection a été présidée par l'abbé Émery Bandon. Il est revenu sur des éléments quotidiens de la pastorale en vue d'harmoniser la pastorale d'ensemble au sein du doyenné. La récollection s'est achevée par une messe d'action de grâce. Le livre de bénédiction, toutes les bénédictions possibles dans l'Église catholique se trouvent contenues dans ce rituel. Donc vous regardez, vous lisez. Dès qu'on vient vous demander quelque chose, est-ce que c'est possible de bénir ça? Vous regardez, c'est blanc. Ah oui, c'est possible, alors vous faites. Maintenant, il y a une offre. Dans le diocèse de Port-Gentil, précisément à la cathédrale Saint-Louis, le nouvel administrateur Monseigneur Fabrice Kinga et 2 vicaires, les abbés Innocent Manachi, Anagno et Jean-Marie Ambenga, ont procédé au cours de la célébration eucharistique du dimanche 7 novembre 2021 au lancement des activités de la nouvelle année pastorale 2021-2022. Ici à la droite. Et il y aura, c'est toute la journée. Après la messe de 6 heures, on sort Jésus, on le laisse là, et il y aura une corbeille en dessous.
La corbeille n'est pas pour de l'argent, c'est pour les intentions de prière que nous brûlerons à la messe dite à la miséricorde divine le soir. Donc quand on enlève Jésus et on va à l'église pour la messe à la miséricorde divine. Ça va? C'était simplement une précision. Les messes à la miséricorde divine reprennent tous les vendredis à partir de 17h30. Donc, ceux qui ont du temps dans la journée au-delà du Saint-Sacrement, le vendredi, désormais, vous avez Jésus exposé ici, et donc vous avez le temps de parler avec lui. Père et joie du Christ. Merci, nous pouvons nous lever et nous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Saint du jour. Aujourd'hui, nous avons célébré Godefroy, évêque d'Amiens. Son monastère dépérissait avec 6 moines quand ceux-ci le choisirent comme abbé. En peu d'années, le monastère de Nogent dans la Marne devient l'un des plus florissants, ce qui lui causa bien de soucis. Il a beaucoup souffert pour établir la paix dans les luttes entre les seigneurs et le peuple de la cité, ainsi que pour réformer les mœurs du clergé et du peuple. Il meurt à Soissons au retour d'un voyage à Rennes. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce lundi 8 novembre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.